Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Nous allons parler du film de Roman Polanski, enfin plus précisément de la polémique qui entoure la sortie du film. Mais quand même, un mot et plus qu'un mot sur ces incidents à la fac de Lille, des étudiants qui s'en sont pris également hier aux grilles du ministère de l'Enseignement supérieur à Paris. Une colère en soutien à un étudiant qui s'est immolé à Lyon pour dénoncer la précarité de sa condition d'étudiant. Le gouvernement doit entendre cette colère et peut-être même faire plus que ça. Oui, je crois que le gouvernement doit être très attentif à ce qui se passe dans les facs parce qu'on sait dans l'histoire des mouvements étudiants que la manière dont démarre un mouvement étudiant est souvent assez improbable, peu prévisible. Et puis, il y a un vrai sujet sur la précarité. Je regardais ces étudiants et je me disais, en fait, c'est les enfants des Gilets jaunes. Les étudiants, c'est les classes moyennes. C'est-à-dire que c'est ceux qui ne sont pas dans les grandes écoles, qui ne sont pas assurés d'avoir un job à 4 000 € en sortant d'une école de commerce. C'est ceux qui croient encore à la promotion par les études. Et ils me rappelaient les Gilets jaunes. Et je lisais ce matin dans l'IB une enquête sur les femmes Gilets jaunes, très très bien, très intéressante, qui sont des femmes enseignantes, infirmières. Et je me disais, ben voilà, un an après, c'est leurs enfants qui descendent dans la rue. Et comme il y a sur toute la planète quelque chose qui se passe contre la précarité, contre les inégalités. Contre les inégalités, contre la mondialisation financière qui a essoré les classes moyennes. Eh bien, ce qui se passe en France est un écho de tout ça. Donc beaucoup de vigilance et des réponses à trouver pour eux. Et des réponses, mais il y en a des réponses qui sont apportées à la précarité étudiante. L'Observatoire de la vie étudiante dit qu'il y a près de 4 étudiants sur 10 qui perçoivent des aides. Alors le problème, c'est l'attribution, les conditions d'attribution de ces aides, c'est le niveau de ces aides. Il était encadré d'une certaine manière, cet étudiant. Il a triplé son année, donc du coup, il perdait son aide et il n'avait plus de quoi subvenir à ses besoins. Donc elles existent, les aides en France pour les étudiants les plus précaires. Donc qu'est-ce qu'il faut changer ? Je crois que l'inquiétude, c'est l'inquiétude après les études aussi. Moi, je vois dans mon bureau régulièrement des jeunes qui arrivent, 27, 28 ans, beaucoup de diplômes, et qui vont de stage en stage. Ils me disent, je ne comprends pas, les entreprises nous demandent d'avoir 3 ans d'expérience, et en même temps, ils n'embauchent pas de juniors. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est 3 ans d'expérience en stage. Tout le monde bidouille avec les facs pour avoir une convention de stage après les études. Donc la question que posent ces jeunes, c'est aussi celle de leur insertion dans le marché du travail et donc dans la société. C'est une colère qui rejoint la contestation sociale plus générale qu'on est en train de ressentir dans le pays avec une marche demain des urgentistes et des hôpitaux, avec un mouvement de grève qui est en route depuis presque 6 mois, plus le 5 décembre avec une contestation sociale qui est annoncée. Il va y avoir une jonction des colères, c'est ça sans doute que craint le gouvernement ? Oui, le gouvernement a raison de craindre ça. Il y a surtout une remise en cause du modèle dans lequel on est. Il y a une remise en cause de l'accaparement des richesses par un petit nombre. Les gens le voient, les gens le savent. L'impression que c'est pas pareil pour tout le monde, que c'est très inégal. C'est un mouvement contre les inégalités, contre la dureté de la vie, la dureté. Alors, on parle du film de Roman Polanski et de la polémique autour de la sortie. Une quarantaine de féministes ont empêché la projection du film J'accuse hier soir à Paris. Mais à quelques kilomètres de là, il y avait Roman Polanski lui-même qui a été longuement applaudi pour l'avant-première du film. On l'a vu dans le journal de 7h30. Le cinéaste, je le rappelle, a été accusé de viol par la photographe Valentine Monnier alors qu'elle avait 18 ans. On peut faire la différence entre le cinéaste et l'homme ? On peut faire la différence entre un artiste et l'homme quand il est mort depuis très longtemps. Et voilà, ça, quand c'est un artiste du 19e siècle, on peut faire la différence. Aujourd'hui, la question... On peut continuer à lire Céline, quoi. Voilà. Aujourd'hui, la question que je me pose, et qui me rappelle un peu l'affaire Cantat, d'ailleurs, c'est Bertrand Cantat qui ne peut pas se produire en concert parce qu'à chaque fois, ça déclenche des réactions d'opposition. Est-ce qu'on peut offrir à un homme dont on est à peu près convaincu, même totalement convaincu, qu'il a plusieurs affaires de viol qui ont émaillé sa vie. Est-ce qu'on peut lui offrir la... Il nie les faits, il nie les faits. Oui, il nie les faits, mais enfin, au bout d'un moment, l'accumulation des témoignages, la solidité des témoignages, la solidité de l'enquête des journalistes, que ce soit les journalistes du Parisien... Ça ne fait pas un procès. Ça ne fait pas un procès, mais ça fait quand même une certitude. Il a beau nier les faits, ça fait une certitude. Moi, j'en suis... Une conviction ? Une conviction, et puis surtout, je fais confiance aux journalistes dans ces affaires-là. Ils ne sortent pas des choses comme ça uniquement sur la base d'un témoignage. Ils ont enquêté. Quand il y a quelqu'un qui témoigne qu'au moment où les faits sont produits, la jeune femme est venue se confier, quand il y a plusieurs jeunes femmes qui disent « cet homme m'a violée », il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut offrir une rétribution narcissique à un homme qui a soit tué sa femme, comme Bertrand Cantat, soit violé plusieurs femmes. Est-ce que notre société doit lui offrir ça ? Parce qu'il est tellement heureux de voir le succès de son film. Donc, il faut se faire discret quand même quand on a des affaires comme ça sur le dos. Il faut arrêter de nier.
parce qu'à un moment donné, plus personne ne vous croit. Il faut assumer, il faut dire la vérité, il faut s'excuser, il faut trouver les mots. Et puis surtout, il faut se faire discret. Or, Roman Polanski ne se fait pas discret. Et le film est probablement très bon. Il est cinéaste, il fait des films. Oui, voilà, il est cinéaste, il fait des films. Bah oui, et Bertrand Cantat, il est musicien, il veut faire des concerts, il n'en fait pas non plus. Jusqu'où vous iriez? Vous allez aller voir le film? Non, je n'irai pas voir le film et j'en suis d'ailleurs fort triste parce que c'est probablement un très bon film. Moi, je ne suis pas pour les interdictions. Vous appelez pas au boycott de ce film? Ah si, j'appelle. Si Alors, je peux dire que c'est un film qu'il ne faut pas aller voir parce qu'il ne faut pas offrir ça à Polanski. Il ne faut pas passer l'éponge. En fait, aller voir le film, c'est passer l'éponge. C'est dire ce qui s'est passé avec ces femmes. En fin de compte, c'est pas grand-chose. Ça mérite pas qu'on s'y arrête. Je ne suis pas pour qu'on interdise ni les meetings, ni des signatures de livres de François Hollande, ni les réunions publiques des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, ni les films produits par des gens qui ont commis des actes délinquants. Je ne suis pas pour qu'on interdise physiquement. C'est à nous de prendre nos responsabilités et de dire collectivement, on n'y va pas. Valentine Monnier dénonce l'attitude d'un inconditionnel cénacle d'intellectuels et d'artistes persistants à soutenir Roman Polanski. Il y a une forme d'omerta, une forme de complaisance du milieu du cinéma à l'égard de Roman Polanski. On entendait tout à l'heure, c'était assez touchant, Michael Youn dire « Je ne sais plus quoi dire, je suis mal à l'aise de venir, mais j'ai quand même envie de venir ». Oui, c'était touchant parce que c'est un peu ce qu'on pense tous. On aurait bien voulu voir le film et puis en même temps, quelque chose nous retient d'aller le voir. Oui, il y a dans le milieu du cinéma très probablement une espèce d'omerta, de loi du silence. D'abord, chaque milieu cherche à se protéger comme milieu, son image de marque de milieu. Donc, on met les dredons, on étouffe. Dans le milieu politique, c'est un peu la même chose. Et dans le milieu du cinéma, dans le milieu des artistes, c'est comme ça depuis le début. Donc, il faut faire taire les victimes et surtout, il faut dissocier l'homme et l'œuvre. Et à un moment donné, l'homme, il est devant nous et il n'est pas dissociable de son œuvre. Adèle Haenel a dit à Valentine Monnier « Je vous crois ». Elle a donné tout de suite du crédit à son témoignage. On rappelle qu'elle a elle-même accusé le cinéaste Christophe Ruggia de harcèlement. Elle est trop seule à apporter son soutien au témoignage de Valentine Monnier. Vous attendez encore des témoignages de grandes actrices françaises pour dire « On vous croit ». En Suède, lorsque le mouvement MeToo a démarré, il y a eu un appel de 150 femmes, artistes, vivant dans le monde du cinéma, qui ont dit « Voilà ce que nous avons vécu ». En France, on a eu l'appel de Catherine Deneuve et de ses copines pour dire « Continuez de nous harceler ». Il y a quand même deux mondes là. Effectivement, on attend que ces femmes soient soutenues et il faut leur dire « Je la crois » parce que il y a perpétuellement une suspicion de mensonge, une présomption de mensonge qui pèse sur la parole des femmes. Alors, vous avez signé une tribune pour que les partis puissent constituer leur liste ville par ville en écartant, je cite, les candidats sexistes et responsables de violence, un MeToo des territoires. Il y avait besoin d'un MeToo des territoires. Écoutez, dans chaque milieu, on le disait il y a un instant, le milieu se protège. Et le message est très simple avec ce MeToo des territoires, c'est de dire aux partis politiques qui sont en train de procéder aux désignations de leurs candidats pour les municipales, nous ne voulons ni des harceleurs, ni des violeurs, ni de ceux qui les couvrent sur les prochaines listes municipales. Et cette fois-ci, ça ne sera pas comme avant. On ne se taira pas, on ne passera pas l'éponge et on le dira. Et en même temps, ça dit aux victimes, c'est le moment de parler. Parce que si vous ne voulez pas voir de nouveau caracoler en tête de liste dans votre ville celui dont vous savez qu'il harcèle les femmes dans sa mairie ou dans son département, c'est le moment de le dire. Faites-le. Et nous, on se charge auprès des partis politiques de dire que c'est une rupture avec le principe de représentation. Je ne peux pas terminer cette interview juste sans rappeler qu'une femme a été poignardée dans le Bas-Rhin devant les yeux de sa fille. Elle avait fait des signalements. On a l'impression que c'est toujours la même histoire, une main courante, une plainte. Et la gendarmerie qui explique que lorsqu'elle est intervenue, cette femme ne voulait pas quitter son domicile. Bien sûr. Bon. Et le but de tout ce qu'on fait autour des violences, c'est de protéger les femmes, même quand elles ne sont pas actives pour se protéger. Merci Laurence Rossignol, c'est à vous Laurent.